Vas-y, cher compteur, c'est à toi. On est bon? Let's go. Ok. Allez, c'est parti. Je fais un clap. Super. Merci. Donc, cette histoire se déroule de nos jours au Canada, dans une zone sauvage et isolée de la Colombie-Britannique. Vous êtes tous ici réunis sous l'impulsion de Jared, qui vient d'hériter d'un vieil hôtel, le Seven Star, qui aurait a priori besoin de pas mal de rénovation. Vous n'avez encore jamais vu l'établissement. Vous êtes donc arrivé ici en voiture, en pleine nature, après un vol jusqu'à Dease Lake. À votre tour de rôle, donc, je vais vous demander de décrire un petit peu vos personnages, le background qui est affiché, en commençant peut-être par la personne qui a invité justement tout ce beau monde dans cet endroit perdu On est poli du ici. Canada. C'est vrai. Ben écoute, moi j'ai une quarantaine d'années. Je travaille un peu dans le bâtiment. Je travaille dans les maisons au Saturbois. Et je suis même spécialisé dans les maisons rondins, initialement. Et mon pote Jared, en fait, m'a dit si je pouvais l'aider pour rénover son hôtel, ça serait pas mal. Donc, du coup, je suis venu avec mon frère qui est ma main gauche, on va dire, qui va m'aider dans cette tâche. Voilà. Après, j'ai travaillé aussi pas mal, je connais bien le coin, parce que j'ai travaillé quand même presque 10 ans au Canada, où en fait j'ai perdu de vue un petit peu mon frère. Et j'ai fini par revenir te voir suite à des petits problèmes que tu as eus. Je suis venu te chercher parce que sachant que notre père avait disparu, voilà, un peu m'occuper de lui, quoi. Pour pas qu'il se laisse aller après toutes ces années de galère. Et donc voilà ce que vous savez exactement de moi. Sinon, je suis plutôt cool, assez costaud. Voilà, je manie bien le marteau. C'est donc un nain de Warhammer. Tout à fait. Il y a certains. Le petit marteau. Voilà. Ok, parfait. Matt, est-ce que tu veux présenter Jared? Oui, je m'appelle Jared Kelly. Alors, moi, tout ça me tombe un peu dessus, en fait, un peu par hasard. Moi, j'étais étudiant en art à l'université. Et puis d'un coup, d'un seul, je reçois une lettre pour me dire que un de mes oncles, alors un oncle dont j'ai même presque pas de souvenir vraiment, enfin, c'est un oncle assez éloigné, m'avait nommé héritier de cet hôtel. Alors, moi, j'y suis jamais allé. J'ai aucune, même initialement, pas forcément même d'ambition à ce niveau-là, mais c'est arrivé comme ça. Puis je me suis dit, tiens, finalement, c'est peut-être ça. Si j'arrive à retourner l'hôtel, entre guillemets, à le remettre sur le marché, à faire que générer du profit, peut-être que ça va me permettre de financer mes aspirations à moi, et puis voilà, m'aider peut-être à avancer. Je devrais pas être me nourrir de mon art, entre guillemets. J'aurais pas besoin de vraiment être un succès artistique, mais au moins j'aurai cet hôtel-là pour contribuer à mes aspirations, quoi. Et donc, du coup, Rob, je connais bien, en fait. C'est quelqu'un, bon, voilà, on se connaît depuis un bout de temps. Je sais que c'est un mec hyper pratique et tout. Alors moi, c'est pas du tout mon cas pour le coup. Alors, moi, je suis pas ça. Moi, je suis un petit peu plus, tu vois, un petit peu plus dans les pensées intellectuelles et artistiques, tu vois. Mais Rob, je lui fais hyper confiance, en fait. Et je pense je lui ai parlé du projet. Je lui ai bien vendu le truc. Il a l'air hyper enthousiaste et j'ai vraiment hâte, en fait, qu'on commence ça, quoi. Puis bon, il m'a parlé de son frère. Alors, Dan, moi je le connais pas, mais bon, je fais confiance à Rob, en fait. Voilà. Donc du coup, je les ai invités à venir et puis qu'on voit un petit peu l'hôtel et ce qu'il en est, quoi. Ouais. Super. Et donc je suis Dan Hardy, le frère. Je pense qu'il a 35-36 ans dans ces eaux-là. C'est ce qu'on appelle, chez moi en tout cas, un train de savate. C'est un gars qui se laisse un peu vivre, il fait des petits trucs ici et là. Il a jamais été fait pour les horaires de boulot, pour se lever tous les jours, aller au boulot tous les jours, rentrer, maison, boulot, dodo, tout ça. Bon, bref. Ça l'a pas trop plu, ce qui l'a conduit en effet à faire des petites bêtises,
à traîner avec des gens peu recommandables comme on dit, des petits boulots un peu louches. Et c'est donc un ex-détenu d'une prison assez classique États-Unis, j'ai envie de dire. Sans que ce soit un quartier de sécurité machin, mais bon, voilà, petite prison, il a fait quelques années pour ses bêtises. Et depuis, ouais, il traîne de nouveau ici, là jusqu'à ce qu'en effet, son frère qui dit qu'il s'occupe de lui dirait qu'il est sur son dos, et justement, il est moins libre de faire ses trucs, du coup. Et il espère que ce petit voyage va pouvoir un peu s'écarter un peu de lui, que lui sera bien occupé à travailler, lorsque lui pourra peut-être un peu tourner autour et voir ce qu'il y a à faire et ce qu'on pourrait tirer de cet endroit. Pourquoi pas? On sait pas. Merci beaucoup. Donc, pour vous donner un petit peu le pitch, la Colombie-Britannique est la province la plus à l'ouest du Canada. Vancouver se trouve à sa frontière sud, tandis que l'Alaska et le Yukon la bordent au nord. Vaste et peu peuplée, en grande partie composée de chaînes de montagnes et de glaciers, la région bénéficie d'un paysage magnifique. Et c'est une destination extrêmement prisée pour les mois d'été, pour ceux qui viennent chercher les sensations en campant, en skiant ou également en pratiquant la randonnée. La province se caractérise par un manque flagrant de routes, ce qui rend la majeure partie du territoire inaccessible par voiture. Avec ses immenses forêts denses, ses reliefs et son absence de pistes développées, le meilleur moyen d'y circuler reste le bateau ou l'avion. Le réseau cellulaire y est pratiquement inexistant. On recommande aux visiteurs de se munir de téléphones satellites. Par conséquent, de vastes zones de la région demeurent encore inhabitées. Les brouillards épais sont courants, la température peut énormément varier, même en été. Elle peut descendre en dessous des 10 degrés, c'est même pas rare. C'est donc dans cet environnement sauvage qu'on peut se perdre facilement en pleine nature. Avant d'entreprendre une randonnée, il faut tenir compte des conditions météo, ainsi que d'autres facteurs essentiels, comme la présence par exemple d'ours noirs. L'hôtel lui-même se situe sur l'Iskut, à l'ombre du mont Odo, à environ 1000 km de Vancouver. Telegraph Creek, à peu près environ à 160 km au nord, est la ville la plus proche pour se procurer tout ce qui est vivres, carburant et autres provisions essentielles. Donc vous êtes arrivé là, en voiture, et en fait, vous avez déjà pris un petit peu connaissance de cet environnement, et vous êtes mis en relation avec la population indienne qui est là-bas, en fait, qui vont pouvoir vous aider avec la bâtisse. Vous n'avez plus, entre guillemets, qu'à coordonner un petit peu les travaux. Donc le Seven Star, c'est extrêmement isolé, mais donc vous êtes au courant de cette ethnie qui est là, donc il faut restaurer la bâtisse. Comme je disais, l'hôtel est proche de la rive sud de l'Iskut. Il y a une jetée pourrie, mais encore utilisable, qui permet de démarrer les bateaux. Bien que la végétation soit rare, l'endroit est laissé à l'abandon et envahi par des mauvaises herbes et des buissons épineux qui entourent le bâtiment, côtoyant de grands vieux arbres qui s'élancent vers le ciel. Au loin, derrière, vous voyez donc cette grande silhouette du mont Odo qui domine un petit peu l'horizon. Alors je ne vous cache pas que l'hôtel, en tout cas Jared, a connu des meilleurs jours. Longtemps abandonné, il a essuyé un petit peu les ravages des éléments qui ont abîmé la structure et la façade. De toute évidence, tu t'aperçois qu'il y a quand même pas mal de choses à faire avant que tu puisses ouvrir les portes et accueillir les clients. Tu vois que sur la gauche de l'hôtel, déjà tout ce qui est outils et provisions a été stocké dans une sorte de grande remise qui contient également tout ce qui est générateur, carburant. Et de l'autre côté, sur le côté est, vous avez en fait une sorte de grande porte vétuste qui s'ouvre sur le sol avec une sorte de grand toboggan, tu sais, que vous pouvez le larguer du bois directement pour stocker directement dans la cave. Et juste à côté de l'hôtel, vous voyez vraiment juste derrière un arbre du plus bel effet, un vieil arbre qui domine largement en fait la structure. Et c'est un cèdre rouge qui mesure environ 60-70 cm de haut, avec un diamètre à la base extrêmement large.
Donc vous êtes devant cette grande bâtisse. Les tentes sont encore dans votre voiture. Vous êtes un petit peu fatigué par le voyage. Il est à peu près 13h, 14h l'après-midi. Et vous êtes donc devant cette nouvelle propriété, hein, cette nouvelle hôtel en devenir, j'ai envie de dire. Waouh. C'est pas mal. Hein Ouais. C'est grand. On va y avoir du boulot, hein. Ouais. C'est une ruine, on appelle ça des fois. Vous savez. Ouais, faut pas exagérer quand même. Mais il y a du taf. Ouais. Je m'approche, je gratte le bois. Ouais. Donc, tu vois que la peinture est vraiment... Oui. Tu vois que c'est écaillé, ça commence à partir. Voilà. Le revêtement est plus que moyen. Je vous ai mis sur Let's Roll, en fait, le mont que vous avez vu derrière, qui est derrière l'hôtel. Et vous avez également la map, la carte des environs. Donc, vous pouvez voir les différents points les plus importants, en tout cas, de la région. Donc l'hôtel Seven Star est vraiment en plein milieu, vous voyez, qui se situe vraiment là où il y a la rivière qui passe. Un peu plus loin, c'est répertorié, vous avez donc le Mont Raven, vous avez également des cabanes un peu en ruine d'anciens chercheurs d'or. Et je crois que j'ai évoqué donc l'ethnie, en tout cas indienne, et donc la communauté est vraiment sur le... Super. Petite question sur cette communauté indienne. C'est des gens qui sont venus travailler ou genre c'est une boîte qui ont géré les gens? Non, alors ils sont vraiment originaires de la région. Ils sont venus d'eux-mêmes, Exactement. Ils habitent à peu près une 60aine de kilomètres de là où se situe l'hôtel, mais ils sont vraiment implantés. Enfin, d'ailleurs, c'est leur terre. Ok, d'accord. D'accord. Alors, je sais pas si vous avez été renseigné un tout petit peu auparavant, mais peut-être, vous savez que les Tinglits est appelé le peuple des marais. C'est un peuple indigène de la côte nord-ouest du Pacifique. D'accord. Et on est à quelle saison là? Tu nous l'as dit ou pas là? L'été. C'est l'été. C'est l'été, mais ça caille, c'est humide. Il y a à peu près 10 degrés. Voilà. 10, ouais, 12 donc degrés. Ça caille. On peut dire ça comme ça. En fait, il faut une petite chemise à carreaux, tu vois, le truc qui va bien, quoi. Je referme ma chemise. J'arrête, tu veux qu'on fasse quoi? On fait un état des lieux déjà ou... Ouais, je pense qu'on va faire ça. Hein. Écoute, je sais pas trop. Toi qui as l'habitude, comment t'approcherais le projet là? Bah déjà on va regarder tout ce qu'il y a dans quel état chaque pièce est, puis on va prendre peut-être des dimensions. On va faire un plan de l'hôtel. Ça serait pas mal quand même pour avoir une idée des volumes, surface, pour qu'on puisse acheter après le matériel quoi. Ok. Ouais, ça a l'air bien. Ouais. C'est une bonne idée. Et après peut-être qu'on effectivement on ira voir la communauté en fonction de la main d'œuvre qu'on a besoin là. Parce que, donc je sais pas qui c'est qui les avait contactés, c'était pas toi en fait? Vous avez contacté Jared. On les avait en amont, ouais, d'accord. Ok. Bah écoute, je vais prendre avec vous. Ouais, voilà, tout à fait. Ouais. J'ai eu un point de contact avec eux. Ils m'avaient dit qu'ils allaient passer voir un petit peu la structure aussi. Mais ils connaissent bien, c'est leur coin en fait. Donc du coup, voilà, je respecte. Tu vois. Ouais, parce que si on a besoin de couper des bois et tout ça, je préfère leur demander, toi. Ouais, on est un peu chez eux là, donc on va peut-être leur demander ce qu'on peut abattre comme arbre, toi, si on a besoin de matériel, tout ça. Je vous coupe avec un vieux. Enfin bref, je me lève, je commence à faire le tour de la maison. Je suis en train de discuter, ça m'a saoulé quoi. Alors vous voyez que juste à côté de la maison, il y a une grande bâche où était stocké déjà pas mal de matos. Vous avez un générateur à carburant, vous avez pas mal de câbles électriques qui traînent par terre, des prises, souvent pour refaire la partie élec de l'hôtel. Pas mal d'outils, donc ça peut être des haches, ce que vous souhaitez, des tournevis, des marteaux, tout a été déjà importé. Des matériaux de construction également. Vous avez du parpaing, des plâtres, du bois, sûrement ce que vous avez commandé en amont. Également des lampes de chantier, important, parce que quand la nuit va tomber, si vous voulez faire vous ouvriez de travail encore la nuit, ou en tout cas vous voulez faire un état des lieux, peut-être c'est important. Des lampes torches. Vous avez emmené forcément de votre côté vêtements, vivres pour au moins une bonne grosse semaine. Ainsi que, je pense, un nécessaire un premier soin, peut-être. Et tout ce que vous souhaitez me dire maintenant, vous l'aurez donc au scénario. Dans la mesure du raisonnable, on est bien d'accord. Non, mais du style une tronçonneuse, ça serait pas mal quand même.
qu'on ait amené ça Mm. pour pouvoir couper des Ouais. arbres, trucs comme ça. Et puis tout le matériel, tu sais, scie sauteuse, scie circulaire, clouteuse, ce genre de trucs, pour pouvoir D'accord. faire le boulot. Parce que moi, je suis plutôt dans le bois, hein, moi. Ouais. Et un truc de chantier, quoi, qu'on puisse faire ça, ouais. Et puis peut-être qu'on va mettre tout ça au sec aussi, parce que là, c'est juste sous une bâche, c'est ça, tu disais? Ouais, en fait, c'est vraiment une grande Ok. bâche qui a été fixée par 6 petits épées pitons sur le côté. Parce que peut-être vérifier que le groupe il fonctionne, toi, ce genre de truc, quoi. Parce que, faire un état des lieux du matos, quoi. Et puis je vais chercher mon frère là qui a disparu là pour lui demander s'il peut pas Ouais, me j'ai donner un coup de main déjà. pour ranger un peu, Je quoi. suis un peu sur le côté de la maison, tu me vois en train de fouiner comme d'habitude. Je suis en train de fouiller, genre. Je suis un peu sous la bâche, je regarde et. Tu me surprends de dos, quoi, certainement, je suis en train de fouiller. Ouais, tu veux bien qu'on range tout ça Ah. là? Tu veux bien me donner un petit coup de main? Dan. Mais tout ça où, là? Y a rien. Ben, déjà, on rentre la bouffe, tout ça, là, tout ce qu'il y a, là. On essaie de rentrer dans la baraque, toi de mettre et puis voir. En espérant qu'on passe pas à travers le plancher, hein, parce que putain, merde. C'est quoi ce chantier que tu nous as pris, là? Oh là là. Écoute, j'ai rien pris, c'est pas à moi. Ouais, bah heureusement, parce que putain, merde. Regarde le trou, là. Et l'eau, elle doit couler là-dedans, ça doit couler à l'intérieur, c'est. Tu vois que les gouttières sont à refaire, C'est- vraiment, enfin, C'est la une façade ruine. est vraiment C'est délabrée. une ruine, je te dis, c'est une ruine, ça. Il est bien Faut gentil, juste ce espérer type-là. que l'intérieur soit un peu mieux, quoi. Il va mettre tous ses cailloux là-dedans, et puis et ça n'a jamais fini, ça va rester Écoute, là. Dan, sois un peu sympa, faut pas l'affoler à Jared aussi. Ouais, Je vois qu'il soit pas trop loin, toi. Je sais, il faut le ménager, le Écoute, gars, ça lui tombe dessus, mais bon. Et puis, bon, c'est un ami. Tu vois, Ouais. franchement, ça serait. Ouais. J'ai dit, je viens t'aider, mais. Ouais, c'était Regarde cool. merdier, Bon, écoute, ça fait chier. allez, on va lui redonner le moral à Jared, parce que je pense qu'il doit pas être au top, là. Parce que j'ai un peu le même. D'ailleurs, Jared, comment tu perçois un petit peu justement cette arrivée dans Alors, si tu nouveau veux, investissement, en tout cas, ton nouveau patrimoine, on va dire. Alors, j'ai aucun précédent à ce niveau-là, donc je suis là, j'observe, je vois le potentiel, j'ai aucune idée de ce que ça représente en travail, en tant qu'effort à fournir. En termes de peut-être d'équipement ou peut-être choses que j'ai avec moi, si ça te va, juste pour vérifier, je vais garder avec moi l'acte notarié qui stipule l'héritage. Je vais avoir un appareil photo aussi pour peut-être les assurances, tu vois, ou prendre un petit peu l'état des lieux comme ça. Je vais garder un téléphone satellite pour Debra pour être sûr qu'on puisse se parler. J'ai l'impression, bon, elle n'est pas avec nous, quoi. Bon, comme ça, je peux parler avec ma copine. J'ai évidemment les clés de l'hôtel. Et j'ai mon matos d'artiste, alors dessin, gouache, peinture, et puis surtout une espèce de tu sais, de petites palettes à couleurs, tu sais, un petit peu pour déjà voir comment je vais peindre ça. Tu vois, moi, c'est vraiment en fait ce qui m'intéresse, c'est comment commencer déjà Retranscrire un peu l'impression. Ouais, l'esprit esthétique, tu vois. Je me dis quels sont mettre les codes couleurs, Seven Stars, ce que ça veut dire pour moi. J'ai peut-être un petit notebook, tu vois, un petit calepin où je mets mes premières idées. Cette belle montagne m'a vachement inspiré déjà. Je me dis, tiens, un retrait d'artiste et tout, ça peut être super. Je pourrais faire venir les anciens étudiants de mon université. C'est tous des fils de Bourges de toute manière, donc ils peuvent se permettre de rester une semaine ou deux ici. Et je me dis, je suis un peu intrigué par déjà aussi la présence de la tribu indienne, quoi. Culturellement parlant, ça me parle en fait. J'ai envie de pouvoir que ça s'intègre un petit peu dans l'environnement, quoi. Mais alors là, moi, je suis enthousiaste en fait, je suis crédule, un peu innocent en fait, presque par rapport à la situation. Et alors, je me repose complètement sur Rob. Pour le coup, toutes mes questions techniques et pratiques lui sont adressées. Et puis, par rapport à Dan, on n'a pas vraiment eu l'occasion jusqu'à présent vraiment de créer des liens très forts. Donc, je laisse Rob interagir un petit peu nos contacts. Mais bon, voilà, voilà. Rob, c'est le mec, c'est pour moi le gars qui va m'apporter toutes les solutions. Si tu veux une indication avec Dan, je pense que pour l'instant, pour toi, c'est Monsieur Soupir, quoi. Je fais que ça depuis que je suis arrivé. J'ai l'impression qu'il est pas hyper emballé. Depuis que je suis arrivé, je regarde, je fais que putain, je suis que râler. Bon, alors, ok. Ouais. Bon, voilà. pour détendre l'atmosphère, moi, je vais sortir quelques bières, toi. Parce que je sens que c'est un peu tendu, toi. Bon. Je vais y aller.
Après, c'est un beau projet, hein, je veux dire, en termes de patrimoine. Si vous avez arrivé à remettre l'hôtel à flot et que le tourisme repart, d'ailleurs, encore une fois, vous avez le Mont qui est voilà, pour faire des randonnées. Il y a plein d'activités, en tout cas, qui peuvent attirer une clientèle assez huppée, avec le jet privé. Ensuite, voilà, ça peut être une manière de faire un business assez rapidement et assez de façon lucrative. Complètement. Ouais. Non, mais j'ai énormément d'espoir par rapport à ça, c'est certain, quoi. Après, encore une fois, c'est un peu l'image, c'est un peu le rêve, tu vois, que ça représente, mais de là où on en est jusqu'à là, pour moi, j'ai aucune idée du chemin à parcourir et même, je sais même pas combien ça va nous coûter, en fait, tu vois, même si l'héritage est là, je sais même pas si ça va nous vraiment Alors, entailler le pour budget, rebondir quoi. par rapport à ça, quand tu prends l'acte notarial que tu as reçu, tu sais que ton héritage était géré par le cabinet de notaire Goodman, Winfield Ok. et Waits, qui est basé en Louisiane. Et le nom du parent en question est un certain Jethro Alice Budden, de Leesville, en Louisiane également, qui n'avait aucun parent immédiat. Vous avez également donc un téléphone satellite pour 3. Vos portables, vous pouvez potentiellement avoir quelques fois accès à des emails, mais la communication se fera uniquement par satellite. Et dessus, D'accord. pour avoir accès à l'information de façon continue. Il faut juste me dire qui a bénéficié en tout cas de ce téléphone, sachant que c'est pas de manière exhaustive, on pouvait très bien avoir. Bah, Jared, il Mais a dit que c'était sur lui, donc. Ouais, Jared, il a dit ça. Ouais. Ouais. Donc, D'accord. Je l'ai rechargé, hein. par contre, il Oui. n'y a pas d'électricité, rien quoi dans le truc. En fait, c'est vraiment que le groupe qui fait marcher l'hôtel. éventuellement. Exactement, oui, tout à fait. Bah, vivement qu'on. Ok. Ouais, Et on vous pouvez va. voir au-dessus de l'hôtel, enfin vous êtes devant, vous appréciez un petit peu l'architecture et la décrépitude en tout cas de la façade. Et vous voyez des sortes d'oiseaux au-dessus qui tournent un peu, je sais pas si c'est des corbeaux, des corneilles, des choses comme ça, qui tournoient un petit peu autour de l'hôtel. J'espère qu'on peut au moins chauffer au bois là-dedans, qu'il y a un fourneau, un truc, parce que là. Il y a peut-être des cheminées, ouais, à première vue, non? Bah, je sais pas, vous voulez qu'on aille voir, peut-être qu'on va Ouais, comme mon frère il a dit, Ouais. on va rentrer la bouffe et tout, et puis. on va peut-être C'est peut-être là que on tu nous, déblaye tu nous l'entrée. balances les bières, tu sais, je craque tout de suite la bière, moi, je craque. Allez, à la vôtre. Allez, les gars. Allez, Allez, faut fêter ça quand même. au Seven Stars. Ouais, bah, pour l'instant, c'est. Seven Stars. Ça ressemble pas beaucoup à une étoile. Mais... Ouais. D'ailleurs, Vous voyez que le bâtiment est vraiment en forme de rectangle, c'est vraiment élargi sur toute la côté et il a donc un étage. D'accord. Bah, je les laisse aller à la porte pour l'ouvrir, et je vais déjà ouvrir le coffre de la bagnole, prendre nos sacs de trucs et tout, déjà. Vous avez vos tentes, parce que vous savez pas si l'hôtel est vivable, entre guillemets, ou pas. Je prends les je pense affaires qu'il y aura perso, un ouais, bon pour coup l'instant. de manège. Affaires perso et Ouais, bouffe, quoi, voilà. ouais, je pense. Ouais, on va peut-être s'aménager à une pièce dans l'hôtel, peut-être. On va voir. Ok. Si on peut y dormir avec nos sacs. Ouais, chercher la plus sec, hein. Plus sèche, j'en perds mon latin. Ouais. Ouais, effectivement, un endroit où il y a peut-être une cheminée, on va essayer de rentrer du bois et regarder si les conduits ont l'air bien. Bon. Un premier faire état des lieux, peut-être en ça. tout cas, c'est ça. Un premier, ouais, vite fait, déjà au rez-de-chaussée, quoi, voir un peu comment c'est foutu, quoi. Et moi, Quelqu'un monte les tentes ou bah, comment considère, ouais, Steph, je pense que je vais faire des allers-retours à la voiture, amener le matos et commencer oui, à monter des trucs, quoi. Nous installer, quoi. Nous essayer de trouver un petit endroit, comme on disait, et puis sortir le matériel et tout. Qui commence à rentrer dans cette merveilleux hôtel? Moi non, je suis à la voiture. Bah, Bah. j'ai les clés. Pas moi. J'ai les clés, donc du coup, je prends la clé de. Je prends la clé de. qui m'a été léguée. Ah, ça veut pas, ça veut Et tourne la clé, la serrure, elle s'arrache. Be my guest. Ok. Tous jaune. Ouais, Est-ce donc, que est-ce qu'il y a une espèce de tu sais, comme les clés d'hôtel, c'est souvent une espèce de logo qui vient dessus, est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a une espèce de marque autour de l'hôtel qui est un peu signifiant ou pas? Alors non, par contre, c'est des clés un petit peu à l'ancienne. C'est-à-dire que donc oui, t'as la clé physique, mais à chaque fois, tu as le porte-clés qui est assez lourd. Entre guillemets, tu peux pas vraiment emmener la clé dans ta poche. En fait, tu te laisses ce type de clé, aussi bien les clés de l'établissement, mais les clés des chambres, pareil, à la réception. C'est tellement lourd que voilà.
Mais après, il n'y a pas de logo particulier, il n'y a pas de. On peut t'as reçu les clés comme ça, directement pour la poste. Ok. Pour le cadeau, quoi. Allez, C'est sympa. on met les clés dans la serrure, on Et- tourne le plus. Alors ça grince et c'est un peu, voilà, j'imagine ça joue un peu, la serrure éventuellement se décrante. Voilà. Et puis j'appuie sur la poignée et puis j'essaie de. Peut-être que ça coince un peu déjà, enfin il y a peut-être un peu d'herbe ou de gravier. Tu sens que ça a été un peu vermoulu avec Ouais. les intempéries, mais bon, Ok. la porte, en tout cas, voilà, tu rentres dedans plutôt facilement. Et tu vois que tu peux constater que le bâtiment, je disais, comprend un étage directement. Et alors, l'hôtel est resté, on va dire, relativement c'est une bonne surprise, hein, en bonne condition à l'intérieur, contrairement à sa façade. Tu vois que par contre, la décoration est extrêmement ancienne. C'est un peu tu sais, les papiers peints avec les fleurs, un petit peu. Voilà, c'est Années 70. un peu 70, voire même un petit peu avant. Et il y a pas mal de papier peint qui est arraché. Tu vois que des appliques murales, où dedans, tu as des lampes qui ont soit disparu, soit ont été peut-être brisées. Tu vois, quand tu rentres justement dans cette grande pièce, tu arrives directement sur la réception. Encore une fois, je disais, la pièce, c'est vraiment rectangulaire. Tu arrives donc sur une sorte de desk avec derrière, il y a des portes marquées bureau. Est-ce que tu peux voir si tu allumes la lumière, hein, je présume que tu vas l'interrupteur. Tu vois qu'à ta droite, il y a ce qui ressemble à être une grande salle à manger. C'est sûrement là où ils prennent les gens le petit-déj ou le déjeuner, le dîner. Et sur l'autre côté, sur la gauche, tu as ce qui doit ressembler à un ancien comptoir commercial. Et après les bureaux, donc quand tu poursuis derrière, il y a pas mal de portes qui doivent correspondre sûrement à la partie chambre, et également des escaliers qui doivent se monter, en tout cas vers un premier étage. Mhm. Donc tu vois que par endroits, les volets, les fenêtres ont été barrés de planches, mais vraiment vers l'intérieur. Mm. Sûrement pour ne pas céder aux assauts des éléments. Ça peut être que ça. Ouais. Si tu fais une petite évaluation rapide, tu auras un petit peu le parquet. Ça semble plutôt solide hein, dans l'ensemble. Ok. Ouais, j'arrête, c'est plutôt encourageant, non? Ouais, c'est vieillot, mais c'est plutôt sain, hein. Bah, ça, c'est authentique, hein. Ça a son charme, hein. Bah, disons que ouais, voilà. Mais après, on peut en faire quelque chose de sympa. Ouais, enfin, pas trop moderne hein, non plus. Faut que ça reste dans l'esprit de la région. Hein, tu sais, ils sont. On est un peu avec des locaux hein, quand même. Hein. Mais tu penses, voilà, comme ça là, combien de jours, combien de semaines à peu près? Voilà. Je pense qu'il faudrait déjà estimer comment on peut rafraîchir la façade pour attirer des gens, tu vois. Et peut-être après s'occuper que d'une partie, tu vois, peut-être des chambres, peut-être pas toutes les faire tout de suite, et avoir de la rentrée d'argent après pour faire la suite, quoi, tu vois. Ça, c'est malin, ça. Ça, c'est. Tu vois, je savais que t'étais le mec pour le job. Hein. Ouais, on fait comme ça. On fait la façade bien, et puis au fur et à mesure, Mais on rafraîchit. moi, Ok. je vais te retourner la question quand même. C'est tu t'as combien en fait? Bah écoute, on m'a dit que Parce j'avais que- assez pour relancer l'affaire, mais après, le plus on peut être économe, le mieux ce sera, parce que ça va Ouais, pas mais démarrer tout de suite, tu vois. Faut faire de la promo, faut faire venir le chaland, tu vois. Ouais, il y a des trucs à faire. Là. Mais je pense qu'il faut quand même on ait une idée du budget quand même. Tu vois, il faut que tu nous dises et puis on regarde et on ajuste au plus près, quoi, au plus juste. Ouais. Quoi, mais... Ok. Parce que bon, déjà, écoute, on va faire l'état des lieux à l'intérieur. Déjà, c'est pas trop mal. Il y aura sûrement un peu d'électricité à remettre aux normes. On peut regarder la plomberie si elle est fonctionnelle. Parce que peut-être des années 70, elle est peut-être fonctionnelle encore. C'est vrai. Puis voilà quoi. Déjà, on va regarder tout J'arrive l'intérieur. avec L'extérieur, un carton et je découvre Ouais. la pièce. Ouais. Bon, c'est moche, mais il tu n'y a vois, pas de trou. mais c'est pas mal en fait. T'as vu? Il y a des bêtes ou pas? Un peu de bruit Non, pour j'ai voir, pas. non, il y a peut-être des bêtes. Hein. Non, j'ai même pas trouvé de traces de souris ou un truc comme ça là.
Non. Je tape un coup sur le mur, Par pom, contre, pom, par pom, contre, il y j'essaie de faire a un pas peu de mal bruit de pour voir toiles si d'araignée, il y a pas mal de... Voilà, il y a de la poussière partout. Vous voyez que les tables ont été recouvertes, vous savez, des grandes nappes blanches. Ouais. On peut regarder le mobilier, tout ça, si c'est bien après, ouais. Tu sais, j'arrête, il y en a, ils aiment bien, comment on appelle ça, vintage, je sais pas quoi, là. Le truc ancien. Le rustique. Ouais, je sais pas comment tu peux appeler ça. Ouais, le rétro. Ouais. Il y en a, ils aiment bien. Bah, hein. Donc, tu sais, ce qu'on va faire, ce qu'on me disait, c'est que on va continuer peut-être à regarder, se faire une idée. Après, si pour des questions de budget, s'il y a un moindre truc qui coince, peut-être qu'on peut vendre des trucs de l'hôtel, tu vois. Il y a peut-être moyen de, s'il y a du mobilier ou quoi, qu'on veut rechanger des choses. Ben, on peut aller voir moi, ce qu'il comme y a. je te dis, moi, c'est ouais. pas mon domaine, quoi, tu vois. Et Mais il y a je peut-être suis des sûr trucs que dans les réserves ou comme ça, peut-être, tu vois. On peut voir. Ouais. Après, je suis sûr que bon, t'as mes meilleures intentions en tête, quoi. Enfin, on se connaît. Oui. Je suis sûr qu'on va pouvoir se trouver un moyen de s'arranger, quoi, au besoin. Hein. Tu sais, moi, je serais partant. Je vais peut-être rechercher des partenaires aussi, tu vois. Je sais pas, on va voir. C'est pas bête. le problème, c'est par contre, c'est la route pour déménager, des trucs. Enfin, là. Toi, Don, tu tapes un petit peu partout, ça? Tu regardes un petit peu, en tout cas, là, vous êtes devant la réception. Ouais, hein, je tape un peu, je fais un peu de bruit, voir s'il n'y a pas des bêtes qui bougent là-dedans, si on n'entend pas des bruits, s'il n'y a pas des trucs. Alors, t'entends peut-être des petits bruits de mulots, tu vois, qui commencent à partir au fur et à mesure. Tu commences à taper un tout petit peu, Alors, t'as quelques fenêtres qui sont barricadées de l'intérieur, encore une fois, sûrement pour résister aux intempéries. Vu que c'est une vieille bâtisse, peut-être aussi pour empêcher peut-être les cambrioleurs, les voleurs de rentrer. Et t'as juste en fait une fenêtre qui n'est pas barricadée. Peut-être que tu t'aperçois de ça. Et quand tu passes devant cette fenêtre, t'entends un bruit comme ça, qui va s'éclater contre la fenêtre. Wow. Tu vois une trace de sang sur la fenêtre. C'est quoi ça? Et toi, je suis pas effrayé en mode qu'est-ce qui se passe. J'ai une posture un peu défensive de, tu sais, je m'apprête à réagir, quoi. Je suis un peu sur mes gardes, un peu aux aguets. Quoi. J'essaie de regarder tout de suite à la fenêtre si je vois quelque chose d'autre, ouais, comme je suis devant. Non, alors tu vois juste un petit impact de sang et quelque chose qui lui tombe au sol. Oh, putain, c'est quoi? En direct, je vais courir vers l'entrée, je vais, oh, y a quelqu'un là? Vous vous amusez à quoi là? Je regarde autour, quoi. Donc tu vois au pied de la fenêtre une sorte de corbeau. Oh. Je regarde, je le chope, quoi, je le ramasse. Je le ramène, quoi. Je le regarde comme ça, c'est ce délire là. Il a vu de la lumière à l'intérieur, il a cru qu'il n'y avait pas de fenêtre, c'est quoi Il s'est éclaté contre la vitre. Et toi, j'arrête, t'entends que sur ton téléphone cellulaire, il y a un message qui vient d'arriver. Ok, je prends le téléphone et puis je regarde l'écran. Okay. Donc t'as des petites lignes, parce que t'as pas forcément tous les articles, hein, mais en fait, les premières lignes, ils te mettent un effondrement de chaussée provoque la panique au milieu du trafic à commerce en Californie. Ok. Je suis là avec mon corbeau, je vais vers toi, Rob. Alors que l'autre il sort son téléphone. Bon, Bah, c'est bizarre son truc là. Je fais quoi de ce truc là? Le corbeau il vient de s'éclater. Ouais, mais laisse-le dehors, si on va pas le manger. Non, ça doit être assez Tu dégueulasse. vois, Dan, qu'au-dessus de l'hôtel, je le balance tout de suite dehors. Cette volupée de corbeaux, de colis. Ah oui, j'imagine, moi je les entends, c'est les. Ouais. Mais qu'est-ce qu'ils foutent là? Votre pote qui vient de s'éclater là. Je tape dans les mains pour qu'il se barre, quoi. Tac. Ouais, parce que tu vois que ça n'a pas vraiment d'effet. Ouais. En plus, c'est pas spécialement des charognards, ça. Mais ils ont pas l'habitude de l'homme et ils se barrent même pas quand on fait du bruit. Ouais. On est bien reculé, on est bien dans un trou paumé, ça on est certain. Même les bestioles elles ont même pas peur de nous. Qu'est-ce qu'il y a, Jared? T'as l'air préoccupé là? Je sais pas, j'ai reçu ce message qui me dit qu'il y a un effondrement de chaussée qui a bloqué une des rues. Je sais pas trop, c'est un peu. Et pourquoi je sais pas, regardez, ça vous dit quelque chose ou quoi? Puis je leur passe. Mais c'est où? En Californie. On s'en fout. C'est ça? Okay. Bah ouais, je sais. Pourquoi on reçoit ça? On s'en fout, on n'est pas là-bas. Enfin,
T'es calé sur bon. un truc d'info international ou dans le pays, j'en sais rien, c'est quoi ça? Oui, alors c'est des news, en fait, c'est une sorte de Ah ouais. TV ou CNN, tu vois, c'est Ah, ok. Ah bah, c'est dommage, mais on n'y peut Yes, rien. Enfin, ouais. Ok, ouais, non, je sais pas, ça doit être ouais, une update, Bon. je sais. Ok. Bon, bah écoute, ok. Ok. Oh bah faites gaffe aux oiseaux qui se suicident, je vais chercher le matos, quoi. Je continue à faire mes allers-retours avec la voiture. Ouais, moi aussi je rentre un peu tout ce qui est matos pour mettre au sec en fait, ou l'outillage. J'essaye de rentrer petit à petit là pendant que mon frère il s'occupe du reste quoi. Bon. Maintenant que vous sortez, vous voyez un homme arriver à côté justement de cette grande tente où était installé tout Ouais. l'attirail, avec, vous reconnaissez facilement que c'est l'ethnie des communautés locales, et qui vient de façon plutôt nonchalante et en tout cas accueillante envers vous. Ah, vous êtes enfin arrivé. Bah, il faut Ah, trouver bonjour. votre trou paumé, là. Salut. Bienvenue, bienvenue. Je rejoins le peloton. Et bonjour, Jared Kelly. Je suis le nouveau propriétaire du Seven Stars. Et puis je vais Ah, pour monsieur lui. Kelly, enchanté, Ankit. Je vais pour lui serrer la main, mais je sais pas quelle est la coutume. Tu vois, je bloque un peu. J'ai un Peut-être rictus un peu vers Rob quand culturellement, j'entends son prénom, tu sais, je fais. Est-ce que moi je le rate, je dis on peut on a de la bière, vous en prenez ou on peut vous offrir Ah, mais une avec bière? grand plaisir, avec grand Allez, plaisir. ben on va rentrer peut-être, non? Ouais. Ok. Vous avez fait bon voyage, ça a été? Ouais, c'était un peu long. On est un peu fatigué, on va, mais bon. Alors vous savez un petit peu que voilà, cette peuple indigène parle anglais couramment. Ouais. Voilà, on n'est plus dans le passé. Ils ont par contre leur propre langue ancestrale, hein, le Lingit. Mais autrement, voilà, donc la communication entre vous devrait passer vraiment sans souci. De toute façon, un peu impoli, tu sais, je le regarde à tête aux pieds, quoi. Mais je m'en cache pas. Je le regarde vraiment, je l'ai là, je le regarde, ce qu'il y a sur lui. Bon, il est habillé à l'Europe. Ouais, Il est comme habillé à l'européenne. Ouais. Tu sais, genre, enfin, je fais ça comme tout le monde, un peu regarde un peu tout le monde, quand tu regardes quelqu'un que tu viens de rencontrer, tu sais, mais je pense que ça se voit que je suis en train de le regarder. Tu vraiment tu le dévisages Ouais, petit à petit, je m'en cache pas, quoi. Il y a des choses qu'il faut qu'on fasse pas là, par rapport à vos us et coutumes, là, parce qu'on voudrait pas quand même faire des impairs, quoi. Donc il te regarde un peu surpris par rapport à Non, mais la discussion. je suis respectueux. Moi, j'ai vécu longtemps au Canada, vous voyez, j'ai connu les Blackfoot et tout ce genre de choses, et donc bon. Non, écoutez, nous sommes convertis au christianisme. Nous, bien sûr, nous avons nos propres coutumes, mais nous vivons maintenant, nous avons réconcilié avec la foi chrétienne et avec notre philosophie traditionnelle. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, on va se comprendre. Et tu vois, il a un petit rectus, un peu amusé, quoi. Pas taquin, mais un peu amusé. Bon, désolé, c'est bon. Bah, vous êtes Non, combien Il y a combien de mecs avec toi là qui vont venir nous aider? Parce qu'il y a du taf. Hein. Écoutez, vous avez signé pour 3 personnes C'est de tout mémoire. Je te regarde après, direct, j'arrête. 3. On va voir déjà. On va commencer. Si vous souhaitez, on est une petite cinquantaine Non, mais non. de tribus, voilà, et à peu près à 15 Les sessions. 3. Si vous souhaitez avoir plus de manœuvres, ça sera avec un Non, immense mais plaisir que nous pouvons. On va commencer avec vos 3, puis on verra après que ça passe derrière, si on a besoin de plus. Mais bon, faut qu'on lance les travaux avant qu'on soit vraiment trop nombreux, quoi. Ouais, 3, ça serait bien pour commencer. Merci encore, hein, merci. Et on apprécie énormément le coup de main, évidemment. Alors, je sais pas, est-ce que vous connaissiez mon oncle? Est-ce que vous connaissiez même l'hôtel auparavant? Est-ce que ça... Parce que nous, on découvre, hein, en fait. Hein, donc, l'hôtel, oui, bien sûr. Oui, l'hôtel, il est là depuis de nombreuses années. Par contre, votre oncle, c'est ça, vous m'avez dit, donc, C'est ça, oui, tout à fait. Non, pas du tout. Je connais pas. Il était géré par quelqu'un d'autre, en fait, Jared? Bah, je sais pas, moi j'ai juste l'acte notarié qui m'a fait part de l'aspect légal de l'héritage. Il faut savoir que tu as reçu uniquement l'acte notarié. Tu n'as jamais vu les gens, tu n'as jamais été au cabinet de notariat. Tu as juste reçu ça par. Voilà, pour info. Ouais, merci, ok. Arriver de la poste. J'ai reçu cette lettre. Alors, je sais pas, j'ai l'impression que vous connaissiez l'hôtel auparavant. Est-ce que ça fait longtemps qu'il est fermé ou...
Ah oui, Qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait des années qu'il est fermé cet hôtel. Donc, en fait, l'hôtel a été bâti, laissez-moi réfléchir, à peu près dans les années 1860, pendant l'arrivée vers l'or, voilà, c'était un peu, après le bâtiment, il a été fermé et puis a été restauré, encore sous une forme, de l'hôtel, hein. Je sais pas, vous avez peut-être déjà rentré, il y a un comptoir commercial, donc voilà, c'est assez prisé justement dans la région. Et puis au fil du temps, les voyageurs se firent beaucoup plus rares. Les propriétaires durent clore l'hôtel et abandonner l'endroit dans les années 70. Et puis depuis 70, il n'y a Ouais, plus c'est vraiment la tapisserie. personne qui l'a utilisé. Il a bien résisté quand même. Ah ouais. Mm. Ah ouais, donc ça fait un bout de temps qu'il est fermé quand même. Ça fait un bout de temps qu'il n'a pas été Ouais. occupé même. Ah. Enfin, je m'excuse de vous poser la question. Le tourisme dans la région, il y a du monde un peu ou? Oui, en été, ça va, mais là, avant, si vous faites un hôtel ici, clairement, ça va être une grande manne pour vous parce que la région est absolument magnifique. Vous avez des randonnées, des treks à faire. Vous pouvez partir une semaine voilà. Vous avez cette formidable montagne, ce volcan qui est juste derrière vous. Donc, oui, bien sûr, c'est. Je regarde Rob. Tu vois. Il y a beaucoup de gens, voilà, qui maintenant qui s'extraient un petit peu des cités, des villes, pour venir justement s'exiler un petit peu le temps d'une semaine, peut-être 15 jours, au milieu de nulle part. Ouais, mais si ça fait autant de temps qu'il n'y a pas eu d'hommes ici, il y a des bêtes dans le tout coup pas loin, non? Il y a des prédateurs, vous avez tout ça. Canada, hein, monsieur. Ouais, mais je veux dire, vous parlez de faire venir des gens, là, ça va déjà les perturber, qu'on fasse du bruit. Enfin, peut-être pas, parce que, tu sais, je monte vers le plafond. Les corbeaux, là, ils sont bien installés, hein. Ils sont toujours pas barrés alors qu'on a fait déjà du bordel. Donc ça reste, je sais pas, comme tu dis, les gens de la ville, ils vont peut-être pas apprécier, hein, j'en sais rien. Moi, après, ce sera pas moi qui va dire le merdier, mais bon, je sais pas. Ouais, écoute, on verra bien, mais en tout cas, non, mais ça peut être bien, ouais, du tourisme vert, en fait, Ouais. randonnée, c'est magnifique, c'est vrai, t'as eu la chaîne montagneuse derrière, là, super. Ah ouais, c'est beau, mais c'est... Ouais. Combien de kilomètres la première ville? À peu près, vous savez ça? Alors, nous, notre petit village est à peu près à 15-16 km. Après, il faut compter une bonne centaine de kilomètres pour. Ah ouais, oui, je m'en vivre. souvenais plus de ça. Ah oui, ouais, oh, vache. C'est un dépaysement, en effet, si les gens vont venir là, ça va être un... Comment, tu sais, les treks nature, là, les trucs qu'on voit à la télé, là, on s'éloigne de tout, on revient à la vie sauvage, je sais pas quoi. Ouais, ça peut marcher avec ça, ouais. Ouais, À la limite. écoute. Ok, bon. Bah, écoute. Ouais. Mhm. Ben, ouais, on peut. On va déjà demain, je pense, on va se faire tous les plans là, regarder ce qu'on a besoin et puis on peut attaquer semaine prochaine avec les gars, lui. Ou peut-être on peut commencer Bah, excuse-moi, mais à moins qu'il y ait des trucs à débarrasser, on a peut-être besoin de manœuvres, hein. S'il y a des meubles, des trucs qui tiennent plus debout, on a peut-être besoin des 3 mecs qui sont avec lui, là. Donc c'est ce que t'avais dit, toi. Donc, Ouais, vous avez le téléphone dans votre communauté? Non, pas du tout. Ah, ça fait oh putain, j'allais faire une blague de merde. Non, je dis rien. parce qu'il y a 15 C'est les grands yeux à Dan. Tu sais, moi je comprends pas que tu fasses les gros jeux. Bon, allez, à la vôtre alors. Hein. Allez, on se boit la bière du coup. Écoutez, au succès de votre entreprise en tout cas. Et voilà. Et merci de nous faire travailler. Bah écoutez, un peu. En plus, si ça marche, on pourrait peut-être, je sais pas, tu pourras peut-être embaucher quelques personnes peut-être après, si ça marche. Il y aura toujours besoin de quelqu'un pour entretenir, pour. Mais c'est qui vous paye là C'est Jared qui vous paye, vous, monsieur? Ou c'est notre. Ouais. Ah oui, c'est. Ah oui, d'accord, t'as déjà des employés, y a quoi, le truc il est pas debout, d'accord, ok. Ça c'est intéressant, ça, par contre. Ça, on s'arrange. Ta poche qui vibre, j'arrête encore une fois. C'est le téléphone cellulaire qui vibre. C'est ton téléphone, Jared. Mais y'a que toi, nous c'est mort, on n'aura pas aucun appel. Hein, nous, ok, donc je prends le téléphone, je regarde de nouveau le. Encore une fois, tu sais, t'as juste une petite note d'information, c'est vraiment très, très basique. Hein. T'as pas un texte entier, c'est marqué éruption volcanique à Saipan, des milliers de victimes. Je regarde et puis
ça fait aucune, ça ne clique pas du tout avec moi. Je regarde, je fais ok, et puis je range le téléphone. Mais t'attends un coup de téléphone ou quoi? Non, c'est juste, tu sais, je crois que c'est juste les news du service. Tu sais, quand tu t'abonnes Ah ouais, au forfait satellitaire, et tu sais, t'es compris. Ouais, Ah ouais. c'est juste des petites updates comme ça. Combien de fois je me suis fait emmerder par des spams, tu sais, des pubs, des conneries qu'on veut te vendre là. Voilà, des... c'est ça. oh, Ouais, puis les infos, c'est jamais, c'est toujours flippant, de toute façon. Bon. Ouais. Bien sûr. Bon, ok. Bah, écoutez, je sais pas, on peut se revoir après-demain, peut-être. Vous pouvez venir avec vos gars pour qu'on les voit. C'est vous qui me Parce que dites, nous, hein, si on vous va voulez, demain, on Ah peut bah, passer très tôt, à 8h, si vous souhaitez. ah bah écoutez, demain, allez. Demain, comme ça, on va commencer à déjà nettoyer, à ranger, Vous qui voir, me dites. Hein. faire un Ok. état des lieux. Ouais. plus Ouais. 9h, On fait comme 9h30. Voilà, cool. Tu vois, là. Ah, c'est... Regarde, Non. toi, Jared. Monsieur, vous voulez que je vienne vers quelle heure? Dites-nous. Ouais, 9h, ça serait parfait. Voilà. Merci encore une fois. Merci. Ce que je vous propose, c'est peut-être faites un état des lieux. Demain, on peut se revoir. Je viens vers 9h. Dites-moi un petit peu qu'est-ce que vous souhaitez attaquer en premier, si c'est la partie chambre, si c'est les parties, voilà, la façade. Comment vous voyez un petit peu le projet. Et puis nous, derrière, moi, je mets les 3 personnes avec moi en équipe et on commence à travailler dessus. Hein. Ça marche. Bah, écoutez, Ok. de toute manière, hein, vous savez, ça va être le Rob, ça va être le chef du projet. Hein. Donc du coup, venez à demain et puis il vous briefera et il vous dira vraiment quelles sont les priorités à adresser. Hein. Bah écoutez, Ouais. parfait. Donc on se voit demain dans ce cas-là. Ok. Super. Merci beaucoup. À demain, alors. Et merci pour la bière. Allez, bonne soirée. J'attends quelques secondes. Je regarde quand même par où il part. Tu sais, je suis de regard vers où il part, le mec. Dans quelle direction par rapport à l'hôtel, tu sais. Bon, il repart en fait à un petit sentier dans la forêt. Ouais, je repère où sûrement il s'en va, quoi. au prochain village. Là, il est venu à pied 15 bornes. Ah, c'est des gens de la nature, hein. Donc déjà, pour arriver à 9h, c'est bien. Moi, je suis curieux. Vous voulez pas qu'on aille jeter un coup d'œil un peu partout, là? Il y a plein de portes, il y a plein d'escaliers, je sais pas. Ben, qu'est-ce qu'on fait? On se fait l'étage déjà? Ouais, on va les yeux, on va regarder, hein. On Vous va peut-être commencez trouver par des trucs. l'étage. On va peut-être trouver des Allez. trucs, on sait pas. Ah, ok. Ah bon? Ça te dit? C'est Ouais, parti. allez. Ouais, bien sûr. Alors on y va doucement les gars, parce que encore une fois, la qualité du plancher, tout ça, on connaît pas. Les pièces fondatrices, mais en plus, je m'y connais absolument pas en architecture, donc du coup, Rob, tu vas me dire ce qui est porteur ou pas. Mais faisons attention, j'ai pas envie qu'on se casse une jambe dès qu'on arrive. Tu sais, Ok. quand il dit ça, je prends la rambarde de l'escalier, puis je secoue un petit peu, comme ça, et je teste. Ouais, vous êtes rentré dans la pièce, c'est ça? Ouais, moi je Ouais. me suis avancé vers l'escalier. Ok. Donc, Je voilà, secoue un donc, peu, là, je vous bouge êtes un peu le devant le front desk, enfin, vous êtes devant la réception, et vous avez une sorte de grand un desk, un bureau, et derrière, vous avez toutes les clés des chambres. Et comme tu disais tout à l'heure, donc vous avez vraiment les anciennes clés en laiton, avec vraiment le porte-clés, mais assez énorme, assez prohibitif et lourd, pour pas que justement les clients partent avec les clés directement. Ouais. À votre gauche, donc vous avez vous pouvez entrevoir pas mal de choses qui sont drapées, des comptoirs commerciaux avec une autre porte qui est derrière. À votre droite, une sorte de salle à manger, et derrière, donc ce qui doit potentiellement être la partie chambre, et après l'étage qui peut aller justement également sur la partie chambre. Bah, c'est à cet escalier que je me suis dirigé, moi, du coup, pour un peu tester la rambarde. Bah, Je referme Du coup, moi, je passe. Tu vois que la rambarde, elle tient, hein, c'est pour Ouais. l'instant Ouais. pas de. Moi, je passe derrière la réception pour voir s'il n'y a pas un pass, tu sais, pour le personnel, pour éviter qu'on se tape toutes les clés pour ouvrir les portes. Non. Je sais pas si ça le. Ah, par contre, fais-moi un petit jet de. Oh, premier jet. Toc. De toc. Oh là là, ça va être mon point fort, ça. Je suis naze là-dedans, hein. Je vais vous débrouiller. Allez. Oh, Oh, punaise. oh, c'est magnifique. Hein? Ok. Donc, vous Il est voyez, il y a le numéro des clés. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. Oui. Et jusqu'à combien? Jusqu'à 11. 11 chambres, un Il y a truc comme 11 ça, là, chambres. c'est beaucoup quand même.
Bon, mais écoute, qu'est-ce qu'on fait? On prend toutes les clés? Bah, est-ce qu'ils auraient fermé, en fermant l'hôtel, ils fermeraient toutes les portes, tu crois? Enfin, ouais, bon, on prend les clés sinon. Bon, on sait jamais. Ouais. Bon, je les mets dans une boîte, ou je sais pas, doit y avoir une boîte, un truc comme ça derrière la réception. Je vais mettre les clés dedans, puis, Ok, ouais. et du coup, on monte? Bah, moi, je pense que je monte, une fois que j'ai testé là en bas, je monte. Alors, qui monte, qui reste en bas. Ou est-ce que vous montez tous? Est-ce que vous... Je monte. Bah, écoute, je te suis. Oui, bah on va suivre, hein, on va éclairer le chemin à coup de torche aussi. Et puis, Si Ouais. c'est pas éclairé, je pense que j'ai mon téléphone en mode flash. Non, mais on avait des lampes, Mais je crois. vous pouvez... Ouais, si on a des éclairer, lampes hein, ou je sais pas, enfin, en tout cas, ouais, Ouais. Ok. je m'équipe pour éclairer. Donc vous montez au premier étage. Et donc là, vous avez vraiment un grand couloir avec de part et d'autre, en fait, que des portes. Mais moi, j'essaie d'ouvrir déjà si elles sont ouvertes, si elles sont pas fermées à clé. La Donc, première Ouais. Les portes en fait s'ouvrent facilement. Donc vous voyez, en fait, c'est des chambres qui avaient l'air plutôt assez confortables, au demeurant. Donc chacune comporte une cheminée ou un poêle. Donc vous avez forcément un lit, une coiffeuse également pour femmes, une chaise. Certaines chambres comportent penderie, voilà, mini penderie. Voilà, un petit peu pour la première. D'accord. Bah écoute, moi je radais un peu, puis pour la première c'est comme ça. Bon, elles sont en bon état toujours. Les pièces. Ouais. Oui, alors après, il y a un peu de, tu vois, il y a un peu de lambris. Bon, des fois, tu vois qu'il y a quelques traces d'humidité un petit peu au plafond. Alors, D'accord. peut-être qu'également dans la lambris, ils ont mis ça peut-être pour masquer les trucs, tu vois, tu sais pas, c'est pas trop genre le lambris, c'est ce que tu mets pour masquer un peu tout ce qu'il y a sous misère. Elles sont barrées les fenêtres un peu comme en bas Non, Non non, il n'y a pas de. Tu peux voir vraiment sur l'extérieur. Ok. Ok. Ah oui, c'est rustique, hein. Mais bon, moi j'aime bien. Rob, faudrait qu'on garde un peu l'esprit, tu vois, frontière, tu vois, un peu la ruée vers l'or. Je crois que ça peut. Même on pourrait mettre des photos des anciens, tu sais, des anciens chercheurs de pépites et tout. Ah, mais c'est Je pense que spartiate, ça serait bien hein, si on- ils ont tous la même gueule, les chambres. Hein. C'est le minimum. Après, c'est le minimum. Là. écoute, t'as peut-être ton côté artistique, tu nous fais des petits croquis, puis on voit ce qu'on peut faire. On peut faire des. Ouais, c'est ça. Ok, super. Ouais, ok. Et puis, Non je prends Bon, allez. mon calepin, je commence déjà à noter des idées, tu vois. Ok. Moi, je pense Oh, que effectivement. je pense qu'on s'enchaîne les chambres, tu sais, mais juste. Une odeur, Rob. Clac, clac, clac. Rob, tu sens tes narines un truc pourri. Je sais pas. Un truc Ah bon? qui pue. Bon, mais je cherche d'où ça vient là. Ça vient du plafond ou de la truc moisi là? Je sais pas trop. Ah bon? Tu sens un truc. Mais c'est dans la pièce? Ou c'est l'air? Ouais, sûrement l'air. Et c'est le seul à le sentez sentir. pas Comme je dis, moi, je vais un peu enchaîner les chambres, tu sais, j'ouvre un peu partout. Non, il y a que Rob. Ok, donc vous m'entendez juste ouvrir des portes plus loin. Je peux dire ça comme ça. C'est quoi? C'est l'œuf pourri, le. Ouais, c'est un mélange d'œufs pourris, un truc peut-être en putréfaction, je sais pas trop. C'est un truc qui est claqué dans un mur, je sais pas. Bon. Donc, toi, Dan, tu. Ouais, je vais enchaîner les portes parce que quand je vois que bon, il y a rien, c'est les mêmes. Que là, j'ouvre, je regarde, bon, il y a pas de fuite apparemment. Bon, allez, j'enchaîne les portes. Ouais. Donc, t'arrives devant la porte. Donc, t'es devant la porte 4. Après, tu passes vers la porte 5. Ouais, moi je prends une craie, celles qui sont plutôt en bon étage, tu sais, je fais rien, celles où il y a vraiment des travaux, je fais une croix, tu sais, devant les portes pour dire qu'il y a plus de taf à faire, toi, je commence à regarder en fonction de l'état de chaque pièce. Ouais. Et si je vois des trucs d'humidité, j'entoure, tu sais, avec une craie, toi. Là, il y a un problème, toi, bon. Je fais un petit tour vite fait, quoi. Dans le Un peu de moi, je fais. Alors, tu De vois, toute façon, il faut. tu vois sur le coin de la pièce, après, tu auras un petit peu près du lit. Ah. Tu vois plein de petits blattes ou cafards, je sais pas trop ce que c'est, qui sont montés comme ça, le long du mur.
Alors au début, il y en a un ou deux, et puis après, C'est quoi ça? une petite trentaine, quoi. Voilà, mais, j'aime pas trop en plus, toi. Si tu fais une petite pyramide, tu vois, qui monte un peu comme ça. C'est quoi ce truc là? Des blattes, mais pourquoi il y a ça ici Hein là? Il y a plus à bouffer, il y a plus rien là. Alors, qu'on soit bien d'accord, toi, Ouais. Pat, Dan, toi, t'es parti dans une autre. Ouais, j'imagine, je suis Toi, à Pat, est-ce que t'es 3-4 avec Jared, je ou suis à Jared, 3-4 t'es- chambres plus loin, peut-être, tu vois, dans le couloir. quoi. Donc c'est moi qui vois ça. Ouais. Ah ouais. Ah les gars là, Ouais, j'appelle, c'est dégueulasse quoi. quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, viens, non frérot, viens pas. Pourquoi? Non, parce que c'est bon. Ok, Ça Ouais, vibre. Rob, ouais, ça va? ouais, il va falloir foutre des trucs pour les bestioles. Il y a des petits cafards là, c'est dégueulasse. Des cafards? Des blattes, Attends, des blattes. j'arrive, attends. Toi, moi, bouge je connais pas. que dalle en insectes là, comme ça. Bon, attends, Poche qui j'arrive. vibre, Jared. T'arrives? Poche de Jared qui vibre. J'ai le téléphone qui vibre, c'est ça? Ah. Ok, j'allume l'écran du satellite. Nouvelle news. Des scientifiques russes mettent en garde contre l'activité sismique à l'est de la Russie. Bon, alors, je sais vraiment pas pourquoi je récupère je vais me désabonner, en fait, de ce truc-là, d'une fois que C'est quoi ton j'aurai truc, terminé. C'est encore les updates. Non, mais bon, alors, ça bip pour rien, pour aucune raison valable. Franchement, écoute, je vais me désabonner après. Hein. Non, ouais, mais voilà. écoute, t'as qu'à appeler le service Ah ouais, que attends, tu payes. Là. je renvoie au numéro, je vais faire stop. Tu sais, quand tu reçois des SMS comme ça, si t'envoies stop, en général, il t'arrête de t'en envoyer. Ok, attends, bouge pas. Après, tu sais que c'est des news qui tombent les plus importantes, c'est filtré. Hein. Donc, Ah merde. c'est pour vous tenir un petit peu au courant de ce qui se passe quand vous êtes dans une région qui est complètement paumée. Que des bonnes nouvelles, quoi. Ok, parfait. On t'apprend que ok, les bons bon, trucs. Ouais. Je le remets dans la. Bon, bah, ouais. T'as vu, je sais pas, c'est sorti derrière le lit, hein, ce truc là. C'est dégueulasse. T'as vu quoi? Tu vois pas? Des cafards. Comme tu vois, des blattes, là, un des petit trucs. blatte, si vous avez un peu oui, dans World Z, ok. les zombies qui montent sur le truc, là, bah, c'est un peu pareil. T'as les cafards qui montent un peu l'un sur l'autre. pour monter Ah, ok, en- ouais, là, non, là, on a un problème là. Hein. On n'a pas des bombes là, anti-insectes là, on n'a pas de trucs comme ça. Je sais pas, c'est toi qui a pris le matériel, donc. J'ai pas pensé à ça, moi. Je suis pas pensé aux bestioles, quoi. Moi, je suis là pour faire. Ok. Faudrait voir. On demandera ça Ouais, aux amis là, de la tribu là, s'ils peuvent pas nous avoir des trucs là. Ah, c'est dégueu. On ferme, hein, on fait. On condamne celle-là. Ouais. Bah, attends, c'est quelle porte celle-là? 4. 4. D'accord. Mais écoute, je prends la clé 4 du coup et je ferme pour pas que les bestioles. Et puis ah merde, je vais aller chercher un rouleau de scotch là, je vais fermer là pour calfeutrer un peu, c'est dégueulasse. Ça descend ça? Hein? Ça descend donc, Ouais, pour le scotch. dans le matos. Bon, je reviens, j'arrête. Reviens. Ok. Ok, je t'attends. Toi, Dan, tu ouvres la prochaine porte et tu tombes sur les toilettes en fait. C'est des WC. Ah, Tu vois qu'à l'étage, il y a 3 WC. on a des chiottes. Il Il y a Double shot tout de à deux l'égout. côtés et un autre à côté. Qui sont assez dégueulasses en fait, pour être tout à fait. Par contre, c'est dégueu, ça pue. Et je referme tout de suite, c'est quand je vois que c'est des chiottes dégueulasses. Bah, tu vois qu'il y en a même qui sont bouchés en fait. Ah bah super. T'as un petit peu de merde qui stagne dans le truc. Ah bah tu sais, je ferme, et j'ai aussi une craie, et je mets merde dessus, quoi, shit. Donc toi tu redescends, tu vas chercher le scotch qui est sûrement à l'extérieur ou. Ouais, dans le sous la bâche. Tu es un peu. J'en profite pour amener 2-3 outils en plus, ouais. Ouais, c'est bien ça. Tournevis, des trucs comme ça. Bon. T'entends le une marteau. petite clochette. Un peu de clochette.